Bienvenue sur Frenchy Speak. Ici, tu apprends le français facilement grâce à des dialogues clairs et authentiques de la vie de tous les jours. Demandez le quai. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, je cherche le quai numéro 6. Bonjour, madame. Le quai 6, oui, bien sûr. Vous allez où exactement? Je vais à Lyon. Le train part dans 15 minutes. D'accord, le train pour Lyon part bien du quai 6. Vous êtes au bon endroit. Ah, parfait. J'avais peur de m'être trompée de quai. Pas de souci, ça arrive souvent. La gare est un peu compliquée. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de panneaux et de numéros partout. En effet, vous avez déjà votre billet? Oui, je l'ai sur mon téléphone. Il faut le valider quelque part? Non, si c'est un billet électronique, il n'y a rien à faire. Très bien, merci. Et le train arrive à quelle heure environ? Il devrait arriver dans 5 minutes, juste après celui pour Marseille. Parfait, je vais attendre un peu alors. Il y a un écran ici? Oui, regardez là-bas. Au-dessus du quai, les horaires sont affichés. Ah oui, je le vois. C'est pratique. Vous voyagez seul? Oui, je vais voir ma famille à Lyon pour le week-end. C'est une bonne idée. Le temps devrait être agréable là-bas. Tant mieux. J'espère qu'il ne pleuvra pas pendant le trajet. Normalement non, mais le train peut parfois avoir un peu de retard. Ah, j'espère que non. J'ai une correspondance à Lyon. Dans ce cas, vérifiez les annonces sonores. Elles sont très utiles. Oui, je vais faire attention. Merci beaucoup pour vos renseignements. Avec plaisir, madame. Bon voyage et bonne visite à Lyon. Merci, monsieur. Bonne journée à vous aussi. Expressions utiles à connaître. Excusez-moi. Formule polie pour attirer l'attention ou demander de l'aide. Exemple, excusez-moi, savez-vous où se trouve le quai numéro 3? Se tromper de quai. Aller au mauvais quai par erreur. Exemple, je me suis trompé de quai, mon train partait du 8. Être au bon endroit. Signifier que l'on est là où il faut être. Exemple, vous êtes au bon endroit. Le train part d'ici. Avoir une correspondance. Devoir changer de train pour continuer un trajet. Exemple, j'ai une correspondance à Paris pour aller à Lille. Parlez des avantages de vivre avec quelqu'un. Bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez toujours vécu seul? Bonjour madame. Non, depuis 2 ans, je vis avec un ami. Ah, je vois. Et comment trouvez-vous cette expérience? Franchement, c'est plutôt agréable. On partage beaucoup de choses. Oui, j'imagine. C'est souvent plus convivial que de vivre seul. Tout à fait. Par exemple, on se motive pour cuisiner ensemble. C'est un bon point. Cuisiner seul, ce n'est pas toujours amusant. Exactement. Et puis, on partage aussi les dépenses du logement. Oui, vivre à deux permet de réduire pas mal de coûts. Absolument. Le loyer, les factures, même les courses, tout est partagé. Cela rend la vie quotidienne plus simple, je suppose. Oui, et on se soutient quand l'un passe une mauvaise journée. C'est vrai. La compagnie d'une autre personne aide beaucoup. Et vous, avez-vous déjà vécu avec quelqu'un? Oui, avec une collègue à l'époque. C'était une bonne expérience. Vous vous entendiez bien? Oui, nous étions très différentes, mais on se respectait beaucoup. C'est essentiel. Sans respect, la cohabitation devient difficile. Je suis d'accord. Il faut aussi savoir faire des compromis. Oui, c'est le mot juste. Compromis. Chacun doit faire un effort.
Et puis, vivre avec quelqu'un apprend la patience, je trouve. Oh oui, surtout quand on n'a pas les mêmes habitudes. C'est vrai. Mais c'est aussi ce qui rend la vie plus riche. Tout à fait. Finalement, on apprend à mieux se connaître soi-même. Exactement. C'est aussi un avantage, souvent oublié. En somme, vivre avec quelqu'un, c'est un bon exercice de vie. Oui, et un bon moyen de ne jamais se sentir complètement seul. Expressions utiles à connaître. Partager les dépenses. Payer les frais à deux. Loyer, facture, etc. Exemple, nous partageons les dépenses pour le logement et la nourriture. Faire des compromis. Accepter de céder un peu pour bien s'entendre. Exemple, quand on vit ensemble, il faut souvent faire des compromis. Se soutenir. S'aider mutuellement, surtout dans les moments difficiles. Exemple, nous nous soutenons quand l'un de nous a des soucis. S'entendre bien avec quelqu'un. Avoir une bonne relation, sans conflit. Exemple, je m'entends très bien avec ma colocataire. Elle est très calme. Partager sa vie. Bonjour, monsieur. Vous pensez qu'il est facile de partager sa vie? Bonjour madame. Honnêtement, je crois que ce n'est jamais simple. Oui, je suis d'accord. Il faut beaucoup de compréhension et de respect. Exactement. Partager sa vie, c'est accepter les différences de l'autre. C'est vrai. Beaucoup de gens veulent changer la personne qu'ils aiment. Oui, alors qu'il vaut mieux apprendre à s'adapter. Tout à fait. Et je pense aussi qu'il faut beaucoup communiquer. Vous avez raison. Sans dialogue, la vie à deux devient difficile. Parfois, les petits malentendus peuvent créer de gros problèmes. C'est vrai. Un mot mal compris peut tout compliquer. Ah oui, j'ai déjà vu ça chez des amis. C'était triste. Oui, mais partager sa vie, c'est aussi partager les bons moments. Bien sûr, comme les voyages, les projets ou même un simple repas. Exactement. Le bonheur se multiplie quand on le partage. C'est une belle phrase. Vous avez déjà vécu longtemps avec quelqu'un? Oui, depuis 10 ans. C'est un bel équilibre, mais pas toujours facile. J'imagine. Il faut faire des efforts tous les jours, je pense. Tout à fait. Le respect et la confiance sont essentiels. Et aussi la liberté, même quand on partage tout. Oui, chacun doit garder un peu de son espace personnel. C'est vrai, trop de dépendance peut rendre la relation lourde. Vous avez raison. L'amour doit être un choix, pas une obligation. Très bien dit, monsieur. J'aime votre façon de voir les choses. Merci madame. Je crois que partager sa vie, c'est un art en soi. Oui, un art difficile, mais très beau, quand il est sincère. Expression utile à connaître. Partager sa vie. Vivre en couple ou en relation avec quelqu'un. Exemple, elle partage sa vie avec son compagnon depuis 5 ans. Faire des efforts. Agir pour améliorer la relation ou la situation. Exemple, dans un couple, chacun doit faire des efforts chaque jour. S'adapter à quelqu'un. Accepter les habitudes et le caractère d'une autre personne. Exemple, il a dû s'adapter à la manière de vivre de sa partenaire. Garder son espace personnel. Conserver un peu de liberté dans la vie à deux. Exemple, même en couple, il est important de garder son espace personnel. Relation de voisinage. Bonjour monsieur, vous habitez dans cet immeuble depuis longtemps? Bonjour madame. Oui, cela fait presque 5 ans maintenant. Ah, je vois. Je viens d'emménager au 3e étage, juste au-dessus. Bienvenue alors. J'espère que vous vous plaisez déjà ici. Merci beaucoup.
L'immeuble semble calme et bien entretenu. Oui, c'est vrai. Les voisins sont généralement très respectueux. C'est rassurant. J'ai eu de mauvaises expériences auparavant. Ah, des voisins bruyants, je suppose. Oui, et parfois même impolis. Ici, j'espère que ce sera différent. Vous verrez. Ici, les gens se saluent et s'entraident souvent. C'est agréable. J'aime quand il y a un bon esprit de voisinage. D'ailleurs, nous avons un petit groupe pour les annonces communes. Ah bon? Cela doit être pratique pour informer tout le monde? Exactement. Surtout en cas de travaux ou de coupure d'eau. Je comprends. Est-ce que je peux y être ajouté? Bien sûr. Je vous enverrai le lien cet après-midi. Merci. C'est très gentil. Et les réunions de copropriété, elles sont fréquentes? En général, 1 fois par an, sauf s'il y a un problème particulier. D'accord. J'aimerais y participer pour mieux connaître les voisins. C'est une bonne idée. Vous verrez, tout le monde est très cordial. Tant mieux. Et le gardien, il est là tous les jours? Oui, du lundi au samedi matin. Il est très serviable. Parfait. Je lui dirai bonjour demain alors. Il appréciera. C'est un homme très aimable. Merci pour toutes ces informations. Vous êtes un voisin exemplaire. Je fais de mon mieux. Une bonne entente, c'est important. Absolument. Une bonne relation de voisinage change tout. Je suis bien d'accord. Encore bienvenue dans l'immeuble, madame. Merci, monsieur. Je suis ravie d'avoir un voisin aussi sympathique. Expression utile à connaître. Emménager. S'installer dans un nouveau logement. Exemple, j'ai emménagé dans cet immeuble la semaine dernière. Esprit de voisinage, ambiance conviviale et respectueuse entre voisins. Exemple, dans notre immeuble, il y a un bon esprit de voisinage. Réunion de copropriété, rencontre entre les habitants d'un immeuble pour discuter de la gestion. Exemple, la réunion de copropriété aura lieu le mois prochain. Bonne entente, relation harmonieuse et respectueuse entre personnes. Exemple, il y a une très bonne entente entre les voisins de cet étage. Rendre des habits au magasin. Bonjour, monsieur. Je voudrais rendre cette veste, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bien sûr. Puis-je savoir la raison du retour? Oui, elle est un peu trop grande pour moi, malheureusement. Je comprends. Vous souhaitez un échange ou un remboursement? Un remboursement, s'il est possible, s'il vous plaît. Bien sûr. Avez-vous le ticket de caisse avec vous? Oui, le voici. Je l'ai gardé justement pour cette raison. Parfait. Et l'article n'a pas été porté, je suppose. Non, juste essayer une fois, à la maison. Très bien. L'étiquette est toujours attachée? C'est parfait. Oui, j'ai fait attention à ne pas la retirer. Merci. Le remboursement se fera sur votre carte bancaire. D'accord. Cela prend combien de temps environ? En général, 2 ou 3 jours ouvrés selon la banque. Très bien. Ce n'est pas un problème. Vous avez acheté cette veste récemment? Oui, il y a à peine une semaine. Elle est très jolie, mais trop large. C'est dommage. Elle vous irait très bien dans une taille plus petite. Peut-être, mais il n'y avait plus ma taille en magasin. Je peux vérifier s'il en reste dans un autre magasin, si vous voulez. Oh, c'est gentil, mais je préfère attendre la nouvelle collection. Comme vous voulez. Le remboursement est maintenant enregistré. Merci beaucoup pour votre aide et votre amabilité. Avec plaisir, madame. Gardez bien le reçu du remboursement. Très bien, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi, madame. À une prochaine visite, peut-être. Expression utile à connaître. Rendre un article. Rapporter un produit acheté pour remboursement ou échange.
Exemple, je veux rendre cette robe, elle est trop petite. Ticket de caisse. Le reçu qu'on donne après un achat. Exemple, gardez toujours votre ticket de caisse pour un retour. Taille trop grande ou trop petite. Quand un vêtement ne correspond pas à la bonne mesure. Exemple, ce pantalon est trop petit, je ne peux pas le fermer. Remboursement. L'action de récupérer son argent après un retour. Exemple, le magasin a fait le remboursement sur ma carte. Aller à la montagne. Décrire une randonnée ou un séjour au ski. Bonjour, monsieur. Vous aimez aller à la montagne? Bonjour, madame. Oui, beaucoup. J'y vais presque chaque hiver. Ah, vous skiez souvent alors? Oui, je fais du ski alpin. C'est un vrai plaisir chaque année. J'aimerais essayer, mais je n'ai jamais mis de ski de ma vie. Ce n'est pas grave. Il y a toujours des cours pour débutants. Ah oui? Cela me rassure. Ce n'est pas trop difficile au début? Un peu, mais on apprend vite. Le plus dur, c'est de garder l'équilibre. Je risque de tomber souvent alors. Tout le monde tombe au début, madame. C'est normal. Vous partez toujours au même endroit pour skier? Pas toujours. L'année dernière, je suis allé à Chamonix. Oh, j'ai entendu dire que c'est magnifique là-bas. Oui, la vue sur le Mont Blanc est vraiment impressionnante. Et les pistes sont adaptées à tous les niveaux? Oui, il y a des pistes vertes, bleues, rouges et noires. Très bien, je prendrai les vertes alors. C'est un bon début. Et vous, préférez-vous la randonnée? Oui, j'aime beaucoup marcher dans la nature, surtout l'été. Les randonnées à la montagne sont superbes, mais parfois exigeantes. Oui, surtout avec le dénivelé et l'air plus froid. C'est vrai. Mais on se sent tellement bien une fois en haut. Oui, la récompense, c'est la vue, le silence et l'air pur. Exactement. Et après l'effort, un bon chocolat chaud, n'est-ce pas? Oui, ou une tarte aux myrtilles dans un petit chalet. Voilà. C'est ça, le vrai charme de la montagne. Je crois que vous m'avez donné envie d'y aller cet hiver. Alors n'hésitez pas, madame. La montagne vous attend. Merci, monsieur. Je vais commencer à préparer mon équipement. Expression utile à connaître. Faire du ski. Pratiquer le sport de glisse sur la neige. Entre fenêtres, exemple. Nous faisons du ski tous les hivers dans les Alpes. Tomber souvent. Perdre l'équilibre, surtout en apprenant un sport. Entre fenêtres, exemple. Au début, on tombe souvent, mais on progresse vite. Randonnée en montagne. Longue marche à travers les sentiers de montagne. Entre fenêtres, exemple. La randonnée en montagne demande de bonnes chaussures. Après l'effort, le réconfort. Entre fenêtres, exemple. Après l'effort, le réconfort. Un chocolat chaud au chalet. Les films et séries. Parler de son film ou série préférée. Salut, tu regardes souvent des films ou des séries? Salut. Oui, assez souvent. J'aime bien regarder quelque chose le soir. Moi aussi. Tu as une série préférée en ce moment? Oui, je regarde Lupin sur Netflix. Tu connais? Oui, bien sûr. J'adore Omar Sy. Il joue très bien. Exactement. Il a beaucoup de charme
et beaucoup de classe. C'est vrai. J'aime le mélange d'action et d'humour dans cette série. Oui, et le scénario est vraiment intelligent, je trouve. Moi, en ce moment, je regarde Call My Agent. Ah oui, la série sur les agents d'acteurs, je l'ai vue aussi. Elle est géniale, non? Les dialogues sont très drôles. Oui, et les personnages sont tellement humains et attachants. C'est ce que j'aime aussi. Et toi, tu préfères les séries ou les films? Bonne question. Je dirais les séries, car on s'attache plus aux personnages. Oui, je comprends. On a le temps de suivre leur évolution. Exactement. Et toi, tu préfères quoi? Moi, plutôt les films, surtout les comédies françaises. Ah, tu aimes rire devant un bon film. Oui, ça me détend. Et j'aime quand c'est un peu romantique aussi. Je vois. Tu es plutôt comédie romantique, alors. Oui, totalement. Et toi, quel genre tu préfères? Moi, j'adore les films policiers et les thrillers. Ah, tu aimes le suspense et les enquêtes compliquées. Oui, j'aime réfléchir et deviner la fin avant qu'elle n'arrive. Alors, tu dois être très concentré quand tu regardes un film. Toujours. Et toi, tu regardes souvent toute seule? Oui, mais parfois avec des amis. C'est plus amusant à plusieurs. C'est vrai. Regarder un film entre amis, c'est toujours sympa. Exactement. Et après, on en parle pendant des heures. Mhm. Oui, surtout quand on n'est pas d'accord sur la fin. C'est ce qui rend la discussion intéressante. Expression utile à connaître. Regarder une série, un film. Visionner quelque chose sur un écran. Exemple, ce soir, je regarde une série française sur Netflix. S'attacher à un personnage. Commencer à aimer un personnage de fiction. Exemple, dans cette série, on s'attache vite au héros. Deviner la fin. Essayez de prévoir ce qui va se passer à la fin. Exemple, j'aime les films où il est difficile de deviner la fin. Parler d'un film pendant des heures. Expression pour dire qu'on a beaucoup aimé. Exemple, on a tellement adoré ce film qu'on en a parlé pendant des heures. Pour plus de conversations similaires, téléchargez notre application Frenza, le lien en commentaire épinglé.